Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Nous sommes mardi. Mardi 16 il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Merci ma puce. Alors, vous êtes habitués à ce que ce soit Lola qui vous fasse le tuto des enfants. Donc le tuto du mercredi. Mais pour une fois, ben, ça va être moi. Voilà, Loulou t'as des choses à faire. Et moi j'avais envie de le faire. Donc... Hein, c'est pas parce que je leur fais une fois que Lola ne les fera plus. Je vous rassure, la semaine prochaine, ça sera elle. Allez, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Le massicot. Des papiers de couleur. Donc là, j'ai pris le bloc où il me reste des couleurs. Mais j'ai pris le bloc que ma Marie-Noël m'a envoyé aussi. Il va nous falloir soit du ruban, soit j'ai pris une petite cordelette noire. Je sais pas avec lequel des deux je ferai, on verra. Une perfo. Moi, j'ai pris la crocodile. 2 œillets pour solidifier le tout, des ciseaux, de la colle, nos petits doigts, un feutre noir, et ça devrait être à peu près pas mal déjà. Hein. Allez, on y va. J'ai cru que j'avais eu un message, non c'est tout. Je vais dans un premier temps, alors vous choisissez les couleurs que vous voulez. Hein. Moi j'avais envie de faire dans des teintes, voilà, j'ai mon rouge qui est là. Est-ce qu'il me reste une chute de rouge? Oui. Est-ce que j'aurai assez? Je ne pense pas. Donc, je vais déjà le sortir et je verrai. Une feuille, c'est sûr. La chute, c'est moins sûr que ça suffise. Donc, moi, je vais prendre du rouge. Je vais prendre du rose. On va faire quelque chose pour l'occasion de la fête des mamans. Mais oui, il faut bien que vous fassiez quelque chose pour votre maman, les loulous. Hein. Allez, ce bloc-là, pour l'instant, je le remets derrière. Je vais le poser là, il ne gênera pas. Et ici, je vais venir attraper du papier vert. Parce qu'il me reste du vert, une chute de vert, mais il est trop clair. Donc là, je vais venir chercher une chute de vert vif. Donc je prends une feuille, puisque comme je vous dis, dans les chutes, c'est du clair qui me reste. Et ça va être un petit peu trop clair pour ce que je veux faire. Allez, il nous faudra aussi une feuille de papier blanc. Feuille d'imprimante, hein, ça suffira. Du 80 grammes, voilà. Imprimante, machine à écrire, ce que vous voulez. Et on y va. Allez, je vais commencer par celui-ci. Donc le rose. Je vais le faire de quel... je réfléchis. Hein. La largeur. Ma hauteur sera comme ça. Ma largeur sera là. Je vais déjà choisir ma largeur. On va faire pour que ça rentre dans une enveloppe, hein, peut-être les loulous. Oh, quoique non, vous ne l'envoyez pas à maman. Donc, on peut le faire comme on veut. Allez, je vais faire 15 cm, c'est déjà pas mal. Ah, il grince mon machin, je sais pas pourquoi. Voilà, 15. J'ai combien là? 29,7 je crois. Allez. 14,5. Je plie. Et à 29, je coupe. Voilà. Donc là, on va avoir notre base de carte. Puisque c'est une carte qu'on va faire. Non, il est là. Cherchez mon plioir trop loin. Puisque c'est une carte qu'on va faire pour nos mamans. Exceptionnellement, on n'ouvrira pas comme ça. Elle s'ouvrira comme ça. D'accord? Allez, pour l'instant, je range le massicot de côté. Je ne sais pas si je m'en servirai. On verra. Je vais venir m'armer d'un crayon de papier. Une règle. Une gomme, hein, ça sert toujours. Ces papiers là pour l'instant je les mets sur le côté. Des ciseaux petits ou grands, peu importe. Et on va venir calculer. Ah, je suis pas plié droit là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fichu moi? Je voulais aller trop vite à tous les coups. Voilà. Voilà, là je suis comme il faut. Allez, donc notre carte elle s'ouvre. Elle s'ouvrira comme ça, comme je vous ai dit. On va venir tracer ici
On va venir prendre des repères. Je vais le faire à... Allez, 3,5, 4... 3,5, c'est bien. À 3 cm et demi, je vais faire un petit trait ici. Et un petit trait ici. Donc là, sur le côté, là, voilà, voyez. 3 cm, je fais un point. 3 cm, 3 cm et demi, pardon. De chaque côté, je fais un point. En bas. Donc là où j'ai ma pliure, on a 15 cm toujours. 4, ouais, ça me paraît bien. Et hop. J'ai fait un trait à 4 et de l'autre côté, pareil, à 4. Et hop. Donc, ce qui fait qu'il me reste au milieu, pour vous simplifier, ça fait, j'ai fait un point à 4 et un point à 11. 4 et 11. Là, je vais venir... Et hop. Tracer tout simplement en reliant mes points. Voilà. Comme ça. Et avec mes ciseaux, donc je vais prendre les grands. Je vais venir tout de suite couper les deux épaisseurs en même temps. Donc on les tient bien. Et on coupe. Là j'ai un tout petit peu en bas, en dessous qui me manque. Je le reprends, je fais. Là pareil, je viens... Et je coupe. On obtient cette forme-là. Ça ici, ça là. Mes grands ciseaux, je vais les ranger. J'ai pas attrapé un feutre fin, c'est pas grave. Vous avez un feutre fin, prenez un feutre fin. Là, j'ai quelle taille? Du 1. J'ai pas plus gros en mine. Ouais, bah, je vais prendre du 1. Et je vais venir tracer là, ici, tout simplement un trait. Voilà. Là, ici, et je vais refaire pareil ici et là. Allez, soyons fous. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc là où le papier est lisse, la face où le papier est lisse, c'est plus facile, forcément. Là où il a de la texture, bah vous prenez le temps de faire des allers-retours et ça va le faire. De toute façon, je vous avouerai que même là où il est lisse, je fais plusieurs allers-retours, comme c'est une mine assez fine. C'est du 1 mm. Voilà. Pour le marquer quand même un peu, j'ai fait plusieurs voyages. Allez. Là, on a le devant. Donc, vous voyez, j'ai relié juste à l'angle, là, ici. Aux 3 cm et demi, 3 cm et demi, j'ai relié avec un trait noir. Et j'ai reproduit pareil à l'intérieur. Au dos, je ne le reproduis pas, si voulu. Je le ferai peut-être à la fin, je sais pas, on verra. Ensuite, vous prenez un vieux magazine, quelque chose qui ne craint rien. Vous positionnez dessus, ça sera même plus simple. Et je vais tout de suite venir faire mes contours avec mon feutre. Alors moi j'ai pris un marqueur, mais vous prenez un feutre normal, les loulous, ça suffira. Allez, et je viens, je pose ma mine sur le bord. Hop, comme ça. De façon à faire un petit trait. Vous voyez, ça fait un petit trait fin. Voilà. Voilà. Après, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Vous le faites que si vous avez envie. Mais ça finit, ça fait plus... Personnellement, je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Vous voyez.
Allez, ça c'est fait. Je remets ça sur le côté. J'enlève ça. Et on va continuer. Du coup, nous allons venir avec le papier vert. Si on va se resservir du massicot encore un peu. On va venir couper des bandes de... allez, 1 cm, 1 cm 2, vous voyez. Allez, pour faire des bandes comme ça. Là, j'ai pris 1,2 cm. Donc, je les coupe dans le côté le plus court de ma feuille. Je vais venir en faire 3. Voilà. Ça, on verra après ce qu'on en fait. Je vais venir sur un morceau. Alors là, pareil, je vais couper un bout et le reste, je m'en servirai après. Je vais venir couper un morceau de allez, 8 cm, ça va suffire. Allez, 9 pour être sûr, on aura de la place. Voilà. Le reste, ça, je l'abîme pas, je m'en servirai après. On prend un morceau de 9 cm, on va faire notre gabarit pour... parce que vous l'aurez compris, là, c'est le pot de fleurs. Là, ça sera les tiges de nos fleurs. Et on va faire nos fleurs. Alors. Là, j'ai 5 cm ici. Je suis en train de prendre des repères de façon à pouvoir, voilà, voir la taille qu'on va faire. Pouvoir vous donner une idée de ce que j'ai fait et de sa taille. Ça m'a l'air pas mal là comme ça. Là, je regarde par rapport. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je l'ai faite en hauteur. Elle fait pile 5 cm sur 3,5. Donc j'ai fait comme une goutte d'eau. Vous voyez, on a notre goutte d'eau dans un sens ou dans l'autre. 5 cm de haut sur 3,5 de large. Je vais venir avec mes petits ciseaux la couper. Voilà. Voilà. Et je vais venir déjà dans ma chute, je verrai après par la suite. Je vais venir en retracer, il m'en faut 9. Alors, on y va. On trace les 9. Une. Alors, je vais les mettre une dans un sens, l'autre dans l'autre pour gagner de la place. Je vous montre après comment je fais. Comme ça, vous aussi, si vous avez une chute, ça suffira peut-être pour pouvoir pas utiliser une feuille entière. Mince, je l'ai bougé, ça en évite. 2. Vous voyez, je fais comme ça. Une dans un sens, l'autre dans l'autre. Et là, je vais avoir la place. J'aurai pas besoin de la grande feuille, c'est déjà pas plus mal. Quatre.
5. Allez, je mets en pause le temps de les finir. Et je vous reprends. Là, ben voilà, j'ai tout découpé. J'ai commencé à gommer. Là, j'en ai gardé un à faire avec vous. Vous voyez, on a les petites traces de crayon de papier, on y voit. Donc, on vient gommer les bords. On maintient bien. On ne fait pas des va-et-vient pour pas froisser le papier, les loulous. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, si jamais là, ce que je vais faire, c'est trop compliqué pour vous, je vous montrerai ce que vous pouvez faire à la place. D'accord? On va partir de cette idée-là. Allez, je vais en garder 3. Comme ça. Et les autres, je vais tous venir les placer dans mon plioir. Donc, dans mon massicot. Au milieu, comme ça. Voyez, j'ai la ligne ici pour plier. Là. Ici et là. Ma pointe sur la ligne. Et le milieu à peu près sur la ligne aussi. Et avec la lame noire. Comme ça. D'accord? Allez, on y va. Hop. 2. Donc on en fait 6 comme ça. 3. 4. 5. Et un 6. Voilà. Je vais venir utiliser du double face. Alors, je vais utiliser, suivant la largeur, je vais voir. Ouais, le double face d'action, c'est bon. Comme j'ai fait 1,2, on peut utiliser le double face fin d'action. Moi, je vais utiliser, comme ça, je vais pouvoir le tester, celui que ma Marie-Noël, je te fais des gros bisous, ma belle, m'a envoyé. Donc, pareil, là, je vais prendre mes bandes, je vais venir les plier en 2. Je vais faire ça sur les 3 bandes vertes. Alors, si vous n'avez pas de double face, vous prenez de la colle. Ça ira très bien. Je laisse l'effet texturé à l'extérieur. Donc, le papier lisse, comme c'est des papiers texturés que j'ai utilisé. Le papier qui est lisse, je le mets à l'intérieur. Le papier texturé vers l'extérieur. Voilà. J'avais envie d'essayer le double face. Parce qu'il m'a l'air vraiment top. Mais je voudrais voir dans le temps s'il se décolle ou pas. Donc, comme celle-là, je sais qu'elle ne partira pas. Elle ne sera pas envoyée. Du coup, ça me permettra de voir dans le temps comment il tient ce double face réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez, vous n'êtes pas bête. Allez, et de 1. Deux. Et 3. Et hop. À l'aide de mon plioir, si vous utilisez le double face, vous venez bien écraser la bande, qu'elle adhère bien au papier. Et c'est toujours plus facile pour enlever l'opercule. Donc la petite bande de papier blanc. Allez, j'ai une tige. Dans le zoo, j'y arrivais, j'y arrive plus. Si. Et de 2. Ah, je l'ai fait partir en biais comme une patate. Ça va, je ne l'avais pas écrasé, je suis sauvée. Deux tiges. Et là, ici présente, nous avons la 3e tige.
Voilà. Je vais me refaire un petit peu de place. Il est quelle heure? Oh bah ça va, j'ai le temps. Il n'est que 14h30. Je vais venir coller. Non, je les collerai après. Là, je vais venir prendre mes 3 pétales qu'on n'a pas pliés. Vous voyez, mes trois fleurs là. Celles qu'on a pliées, où on a fait un pli, je vais venir toutes les plier en deux. Touc, touc, touc et touc. À l'aide de mon plioir, je les écrase un petit peu, pas trop fort. Juste pour bien marquer le pli. Voilà. Je vais venir prendre de la colle. Alors, colle liquide, colle en bâton. À la rigueur, je vais même essayer la colle en bâton. Tiens. Que pareil, tu m'as envoyé. Comme ça, pareil. Comme ils disent power adhésive, on verra. Et je vais venir mettre de la colle, sauf sur ma pointe là, ici. Hein. Là en haut, je ne vais pas en mettre, mais je vais venir, vous allez voir. Hop. Voilà, comme ça. L'eau, j'en mets pas, c'est voulu. Je prends ma fleur et je viens lui mettre sur le bord, là, en bas, comme ça. Vous voyez, je vais faire pareil avec la deuxième. Donc là. Et hop. Alors vous mettez la colle un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et voilà, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Là, je viens bien faire adhérer. Voilà. De façon à obtenir ça. Ouais, c'est joli mes fleurs. Hein. Et ensuite, on viendra les coller. On va faire ça 3 fois. Donc, je reprends. On a notre pétale qui est lisse. Enfin, qui est lisse. Qui est pas plié. Et on a nos 2 morceaux. Il y a un morceau qu'on va mettre la colle ici. Et l'autre, on la mettra là. Vous voyez, vous faites bien attention à vos plis. Il faut que les 2 plis soient vers l'intérieur de la fleur. Donc, j'ai ma pétale pliée. Je viens mettre pour la première partie la colle à gauche. Touc. Et je viens la coller à la gauche de la fleur. En partant du milieu en bas et en décalant pour pas arriver sur la pointe. Voyez? Et l'autre, comme elle va être à droite de ma fleur, et ben je la colle, du coup, elle va être comme ça, du coup je mets la colle ici. On est d'accord, c'est clair? Ou c'est pas clair les loulous? Je pense que c'est clair, j'entends que ça bosse. Hein, vous êtes concentrés, vous êtes sérieux, de toute façon c'est ce qu'il faut. C'est pour vos mamans. Vos mamans, elles prennent soin de vous toute l'année. Elles s'occupent de vous, elles vous font des bisous, des câlins. Hein? Elles vous font à manger, il ne faut pas l'oublier ça. Elles lavent votre linge. Elles en font des choses, les mamans. Hein? C'est des super-héroïnes, vos mamans. Donc, il faut leur faire une jolie carte, les loulous. Là, j'ai mis ma colle. Je viens du milieu en bas. Là, comme ça. Voilà. Et celle-là, elle vient là, donc je mets la colle là. Je sais pas quel temps vous avez, mais alors nous, il fait beau, il fait bon. Qu'est-ce qu'on est bien. On est sorti un petit coup tout à l'heure avec Lola, mais alors on était vraiment bien dehors. Hein, ma puce? Là. Voilà. On a nos 3 fleurs. Et ben maintenant, on va venir les coller sur nos tiges. Donc pareil, ma tige. Et hop, je vais la mettre comme ça.
Bon, elle ne sera pas collée sur la carte. Hein. Mais je vais venir la coller ici. Donc sur à peu près 2 cm. Vous mettez de la colle sur 2 cm. Voilà, j'en mets bien partout. Voilà. Et je viens poser ma fleur dessus. Voilà, de façon à obtenir ceci. Allez, on fait ça les 3 fois. Donc je reviens à peu près à 2 cm. Je mets ma colle. Voilà. Je positionne ma deuxième fleur. J'écrase bien, j'appuie bien et je pose. Et pareil avec la troisième. Je suis sûre que Lola va la trouver trop belle encore une fois. J'en suis sûre aussi. Là, j'ai bien mis ma colle. Je viens, je pose. J'appuie bien fort. Et je relâche. Ma carte, là on est comme ça, je viens l'ouvrir, je la remets face à moi et je vais venir coller mes fleurs tout simplement ici. Alors je vais pas les coller trop droite, j'ai pas envie. Hop. Je vais venir mettre comme ça et comme ça. Celle du milieu, on essaye de la centrer à peu près sur le milieu. Je vais venir la faire dépasser. Donc là, je prends à peu près 3 cm et demi. Hein. À peu près, hein, c'est pas au millimètre près. Je mets bien de la colle partout. Je viens et je la pose. Voilà. Là, toi, tu vas venir comme ça. Donc là, vous voyez, je repère. Je vais venir mettre de la colle jusqu'à cette hauteur-là au dos. Donc avec mon doigt, je pose mon doigt. Hop. Et je sais que je vais venir jusque là avec ma colle. Voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Je vais venir la faire venir là. Donc mon doigt. Et hop. J'ai pris un repère avec mon doigt et j'y vais. Alors, je regarde à contre-jour pour voir si j'ai bien de la colle partout. Pour ça que là je suis peut-être pas dans votre champ de vision, mais faut pas que j'oublie la colle, sinon ça tiendra pas. Et je viens à la positionner. Voilà. Allez, est-ce qu'on montre à Lola déjà où on en est, les loulous? Vous voulez qu'on lui montre? Regardez comme ça fait joli comme ça. Allez, t'es prête à voir? Ah oui, moi j'attends. Oh, c'est trop beau. J'adore. T'adores? Bon, c'est déjà bien. Ensuite, alors là, vous demandez à un adulte. Moi, je vais utiliser la crocodile, mais si vous avez juste une perfo de bureau, vous savez, pour perforer les feuilles, ça va suffire pleinement. Moi, ma perfo de bureau, je sais pas où je l'ai mise, alors. Je vais venir de chaque côté, alors je vais venir mesurer un petit peu quand même, voilà. Là, j'ai 3,5, donc en mettant là, ça sera plus simple. J'ai 3,5, la moitié, ça fait 1,75 à peu près. 1,75, c'est là. Et je vais mettre à 1 cm du bord. Allez. Je fais un point là. Avec mon équerre pour pas avoir à mesurer dans tous les sens.
Et hop. Voilà. Là. Là, là, 1 cm, c'est là. Voilà. Je vous montre où j'ai fait mes petits points. J'arrive. Là, j'ai fait à 1 cm ici et la moitié ici. Pareil de l'autre côté. Donc, je viens perforer les deux en même temps. Voilà. 1 et 2. Zop, zop, zop. J'ai ce coffret où il me reste quelques petites attaches. Je vais venir prendre 2 cœurs. Alors, je vais les prendre en doré. Je sais pas si je vais arriver à les mettre, mais je vais essayer. Là, c'est des petits œillets, mais en forme de cœur. Alors ça, c'est quelque chose qui était vendu à l'époque. Je sais comment ça s'appelle. Chez Lidl. Donc, je vais en mettre un ici, un là. Voilà. Et hop, je les positionne comme il faut. Et hop. Attends, je sais plus dans quel sens il faut mettre. Non, comme ça. Voilà, ça sera mieux. Non, c'est peut-être pas dans ce sens-là. Je sais même plus dans quel sens il faut y mettre. Ouais, c'est bon. Là, et de une. Et de deux. Bah, lui, il bouge, il n'est pas assez serré. Je trouve qu'ils sont plus durs à mettre, ceux-là. Là, tu bougeras plus. Voilà. Je vais venir en remettre 2 ordinaires de l'autre côté. Alors, 2 ordinaires. Mais je les ai pas sortis. Mais je suis douée. Je mets en pause 2 secondes, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai attrapé 2 œillets rose clair. Pour venir les mettre là, je pense que la taille devrait aller. J'espère qu'ils sont pas trop gros. Ouais, ça va le faire. Et hop. Et zoup. Voilà. Je vais venir pareil les écraser. Et de 1. Ah, bien. J'ai lâché avant de serrer. Donc ça, même si vous n'avez pas la crocodile pour mettre les œillets, bon, il y a d'autres systèmes. Hein. On a normalement tout chez nous quelque chose pour venir fixer les œillets. Hein. Voilà. Là, mes œillets sont mis et je vais ranger tout de suite ma crocodile, ça sera fait. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. J'ai mis 2 œillets cœur devant et dedans, j'ai mis 2 œillets rose clair classique. Ça, c'en est que j'avais commandé il y a longtemps, mais quand je vous dis longtemps, c'est vraiment longtemps, je ne scrapais pas chez AliExpress. Allez, je vais venir mettre un ruban. Du coup, j'avais le choix entre la petite cordelette noire et le ruban. Je vais quand même venir mettre le ruban. Donc, j'utiliserai ça après. On a sorti des petites mousqueurs comme ça. On a le papier là qu'on va venir utiliser. Donc là, pour pas faire de bêtises, et ben c'est pareil. Vous allez venir tracer gentiment. Et hop. Et hop. Là, je referme. Voilà. Là, j'ai tracé la forme de ma carte. Et je vais le rétrécir un peu.
Alors comment je fais? Ben, je viens et je vais mesurer. Un ici, un ici. Un ici, un là. Là, on a 7 cm. Et ben, je vais en mettre. Yop. Je vais tracer là. Et alors là, j'ai 8, donc on va faire 1 et 7. Voilà. Comme ça. Là, ici, je trace droit. Là, pareil. Alors là, demandez à vos mamans, hein, au pire. La maman, la nounou, la personne qui est avec vous. Hein. Là, j'avais 3,5, je vais mettre à 3. 3 ici, 3 là. Ah oui, mais il fallait que je rebaisse un peu, donc. Et hop. Je vais mettre à 4 ici. Et là, 1. Donc là, j'ai mis 1, là, j'ai mis 4. Je vais faire pareil ici. 1, 4. Là, je reviens tracer là. Si c'est trop compliqué, vous tracez une forme que vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que je veux vraiment avoir la même forme à l'intérieur. Mais vous pouvez venir tracer un cœur. Vous voyez, vous avez tracé, vous venez dessiner un cœur et vous le découpez. C'est faisable aussi. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il ne faut pas vous casser la tête. Tant que c'est fait avec le cœur, ça plaira à votre maman. Bon, au départ, je voulais faire un cœur et puis après, j'ai dit non. Comme je vais déjà mettre des cœurs ailleurs, je vais venir retracer une forme de pot de fleurs, mais plus petit. Ah non, demandez pas à maman du coup. Demandez à nounou, à mamie, à papa. Ou alors vous dites pas à maman pourquoi c'est faire. Voilà. C'est une idée aussi. Donc pareil, on vient gommer les traces de crayon de papier. On maintient bien le papier pour pas le froisser. Hein. Voilà, on fait pas comme moi. Avec la colle, j'arriverai à y masquer. Et hop. Et je vais venir le coller. Alors non pas ici, parce que là pour écrire, sinon on va avoir le problème avec les pétales. Je vais venir le coller ici. Sachant que j'ai mes petits œillets. Mais je vais venir retracer mes œillets. Comme ça, je vais couper le morceau de papier qui gêne. Voilà. Et hop. Et hop. Et hop. Et là, je peux venir coller, ça ne gêne plus. Allez, c'est parti. Je vais coller ça. Voilà, je vais prendre le double face action. Vous pouvez le faire à la colle. Hein. C'est juste que pour moi, ça soit plus simple, que ça sèche tout de suite. Et pourquoi j'ai pris du papier blanc à imprimante? Et bien tout simplement parce que pour écrire, ça suffit. Hein, et puis c'est blanc. Donc, ça sera parfait. Oh, ça tombe. Ça doit être le gardien. Je pense. Hein, Louloute? Je crois bien qu'il doit tomber devant, là. Voilà. Là, j'ai mis du double face partout. Je prends mon plioir, comme d'habitude. Je fais bien adhérer. Et hop. J'enlève toutes mes opercules. Et je viens le coller ici. Alors, je vais me baser là à mes trous. Voilà. Et voilà. Là.
Et par exemple, si vous voulez en plus mettre autre chose ici, soit vous recoupez le même et vous le collez là, soit eh ben, on va faire un cœur comme ça. Je vais vous montrer comment je le fais. Comment je fais pour que ce soit facile. Je vais rattraper une feuille d'imprimante. Là, je vais venir retracer celui-là. Ça évite que je mette du crayon de papier trop sur ma carte. Et hop. Et hop. Et hop, et hop. Voilà. Bon, je sais que j'avais 1 cm de plus un peu partout. Et là, je vais venir dessiner un cœur. Hop. Là. Là. Voilà. Je découpe mon cœur. Hop. Voilà. Là, je finis de le découper correctement. Voilà. Et là, je vais venir gommer mes traces de crayon. Pareil. Sans trop froisser la feuille, vous faites pas comme moi. Hein. Prenez votre temps. Moi, j'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo dure 3 heures. Quoique, même si ça dure 3 heures, c'est pas grave, hein, au pire. Voilà. Je vérifie que ça rentre dedans. Impeccable, ça dépasse de nulle part. Et ben maintenant, je vais venir mettre de la colle. Alors cette fois, je vais prendre la colle comme ça. J'aurais testé plein de colle hein, aujourd'hui. Je viens mettre de la colle partout au dos. Hop, bien sur les bords. Voilà. Et on vient le mettre. Voilà, comme ça, là, ça habille. Ici, vous marquerez, ici ou là, hein, mais vous écrivez dans le sens où les fleurs sont en haut. Hein. Donc, si vous voulez écrire là, vous écrivez bien ici, comme ça. Vous venez pas retourner le papier pour écrire à la carte. Vous écrivez bien dans le sens qu'on puisse lire comme ça. D'accord? Vous pouvez venir écrire « Maman, je t'aime »,« Maman, t'es la plus belle du monde ». Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez écrire. Et moi, là, ici, je vais venir écrire « Bonne fête, maman ». Alors, je n'ai pas une très belle écriture, mais c'est pas grave. J'aurais pu attraper, j'ai des tampons, bonne fête maman. Mais je voulais vraiment être sûre que vous puissiez tous le faire. Donc, je vais m'armer de ma plus belle écriture. Lola, ne t'étouffe pas, s'il te plaît. Alors, si jamais les tiges derrière vous gênent pour écrire, vous la dépliez, vous la mettez comme ça. En faisant attention de ne pas écraser les fleurs. Bonne fête. Maman,
vous pouvez faire des petits cœurs. Voilà, un petit cœur avant, un petit cœur après. Voilà. Je ne l'ai pas centré, hein, c'est pas grave. Pourquoi je ne l'ai pas centré? Ah, là, vous ne l'écrivez pas là parce que là, ça sera caché, les loulous. Pourquoi je ne l'ai pas centré? Parce que je voulais venir mettre des petits cœurs comme ça, moi. C'est pour ça que je ne l'ai pas centré. J'ai dessiné 2 petits cœurs. Et là, c'est des petits cœurs mousse. Il y en a des tout petits, des moyens, des plus grands. Il y en a plusieurs. Il y a avec la forme un petit peu crantée sur les côtés. Il y a avec les cœurs bien droits, bien nets, les bords lisses. Et on a des cœurs plus allongés. Plus comme ça. Des cœurs bien nets, bien lisses ou des cœurs allongés un peu. Oh, peut-être allongés, tiens, pour changer. Allez, on va venir mettre un rose, un violet. Alors, c'est des cœurs en mousse. Là. Là. Et je voudrais 2 tout petits. Comme ça. Il n'y a pas un tout petit comme ça, mais violet. Si je devrais trouver ça théoriquement. Si, là, je le vois. Je le vois. Voilà. Allez. Hop. Je verrai après. Tac, tac. À la place de mes petits cœurs, ils seront plus jolis ceux-là. Je vous montre mes petits cœurs, comment je les ai fait quand même. Et j'ai fait des petits cœurs comme ça. Comme ça, si vous n'avez pas les petits mousses comme ça, au moins, vous aurez des petits cœurs de mie, vous aussi. Allez, je viens enlever. Oh, ça s'enlève trop facilement. Ils sont super chouettes, ceux-là. J'en mets un ici. Là, les tout petits. Je vais venir les coller sur mes petits cœurs à moi. Là, il manque mon ongle. C'est pas pratique. J'en mets un ici. Et un là-haut. Voilà. Là. Toi, je vais te mettre là. Ici. Ouais, je vais remettre un comme ça. Allez, c'est bon. Voilà. Là, ça c'est bien. Là, regardez, ça fait trop joli. Moi, j'aime trop. Le ruban, maintenant, à quoi il va nous servir? On va venir derrière glisser dans les trous. Alors ça, c'est un petit jeu de patience, faut pas s'énerver. Pour y arriver plus facilement, moi, ce que je fais, c'est que je le plie en deux, je le replie en deux. Je le bloque avec mes ongles, avec mes doigts. Et je viens tout simplement, j'en ferai un par un, ça serait déjà pas mal. Et de un. Je recommence. On plie en deux, on replie en deux. Je bloque avec mon doigt, avec mes doigts. Et là, je reviens faire passer. Si jamais c'est trop compliqué pour vous, je vais vous montrer une petite astuce, les loulous. Donc là, j'ai déjà fait un côté. Voilà. L'autre côté. Alors, je vais prendre un bout de washi parce que ça sera aussi simple pour moi. Et hop. Voilà, je prends un petit morceau de washi. Vous prenez du scotch, c'est pareil, mais le washi sera plus facile à défaire. Vous venez, vous le pliez, vous le repliez. Vous mettez votre washi. On plie. Et on va le rouler méga serré. Le plus serré possible. Voilà. Là. Et une fois qu'on a ça, normalement, ça va passer très facilement dans les trous.
Voilà, regardez. Et hop, et de 1. Et de 2. D'accord? Après, ça fait comme un lacet. C'est super simple. Allez, je le renlève parce qu'on va pas y laisser pour maman. Hein. Hop, je le mets là. Là, je vais regarder la longueur qu'il va me falloir. De façon à pouvoir faire mon petit nœud, ma petite boucle. Là. Là. Là et là. Voilà. Voilà la longueur. Ouais. Je peux enlever un petit peu. Alors, yop. Yop. Là. Allez, sur les rubans action, je vais renlever ça en tout. C'est-à-dire à peu près, j'enlève à peu près, ouais, entre 15 et 18 cm. Je vais vous dire ça plus précisément une fois que j'aurai coupé. Hop. Là, j'ai enlevé sur une longueur 18. Ça, vous demandez aux adultes à côté de vous de faire. Vous ne faites surtout pas. C'est juste pour que le ruban ne s'effiloche pas à l'usage. Et de 1. Pour ça que je le fais hors caméra, que vous ne voyez pas ce que je fais. Et vous demandez à un adulte de servir du briquet ou de l'allumette pour venir de façon à ce que le ruban ne s'effiloche pas. Là, je vais venir soit avec de la colle, soit avec du double face. Donc pareil, je vais venir tester le double face de Marie-Noël au niveau du ruban. Alors, je ne vais pas en mettre tout le long, hein, je vais en mettre juste un bout. Voilà. Et hop. Là. Donc j'en ai mis sur, allez, 5 cm à peu près. J'enlève l'opercule. Et je vais venir tout simplement tirer des deux côtés en même temps. J'ai plus qu'à appuyer au centre. Voilà. Là. Mon ruban est fixé au dos maintenant. Ça, on est tranquille. On risque pas de le perdre. Vous pouvez tirer pour écrire votre mot, vous voyez. Il reste suffisamment de ruban pour pas avoir à vous embêter à les repasser dans les trous. Donc vous écrivez: maman, je t'aime, tu es la plus belle du monde. Je sais pas, ce qui vous vient dans la tête, que vous pensez, c'est le principal. Ce que vous ressentez pour votre maman. Et après, on vient resserrer. Et on n'a plus qu'à faire notre petit nœud. Alors, on fait un nœud. Et on vient faire nos boucles. Alors, pour les enfants qui vivent juste avec leur maman et que vous voulez pas qu'elle voie ce que vous allez faire, bah, vous lui dites pas que vous allez lui faire une carte. Vous lui dites juste que voilà, vous avez besoin de quelque chose et vous lui faites couper ce que vous avez besoin. Ou là, pour les rubans, bah, vous lui dites: voilà maman, j'ai besoin d'un ruban. Vous voulez que je vous dise la longueur qu'il fait? Ouais. Allez. Je vais vous dire la longueur exacte entière. Là, j'ai 58. 58. 60. 60. 80 cm. Il y a 80 cm. Donc, vous dites à maman: il me faudrait un ruban de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris rouge pour que ce soit assorti aux fleurs. De 80 cm de long maximum. Si vous voyez, il en reste. Hein, voilà. Mais au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir à vous embêter après si vous voulez écrire par la suite dedans. Et voilà le rendu. Par contre, vous dites bien à maman de brûler les petits bouts de ruban pour pas qu'ils s'effilochent. Et de dos, elle est comme ça, notre carte. J'espère qu'elle vous plaît en tout cas. Je la montre à Lola, fini? Allez. Oh, c'est trop beau. J'adore. Tu aimes? Et franchement, la colle comme ça, elle a l'air de super bien tenir. Déjà là, dans l'immédiat, quand je vois comment je secoue mes fleurs et que les pétales ne tombent pas, franchement, c'est top.
J'aime beaucoup. Donc franchement, merci ma Marie-Noël pour une fois de plus cette très belle envoi. Et les enfants, voilà, n'hésitez pas à la faire pour votre maman. Elle sera super heureuse. Et demandez-lui qu'elle m'envoie une photo une fois que vous l'aurez faite vous. Qu'elle m'envoie une photo par mail. Je serai vraiment trop heureuse de voir comment vous aurez réalisé la carte pour votre maman. D'accord? Allez, je compte sur vous. En attendant, j'espère que vous êtes amusés. Que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ah, pause, on attend. Pour la semaine prochaine, Lola s'est organisée. Il faudra ce matériel-là. Alors, je suis désolée, j'ai écrit en bleu. J'ai pas retrouvé mon stylo noir. Je remettrai la main dessus plus tard. Il faudra donc des papiers épais. C'est ça, hein? Épais et fin ou que épais? Bon, vous préparez des papiers épais, des papiers fins de diverses couleurs. Des ciseaux, de la colle et des feutres. Voilà. Et la semaine prochaine, c'est Lola qui vous refait le tuto. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Profitez bien, amusez-vous et à très vite. Gros bisous. Bisous, bisous, je vous aime. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous surtout.